C'était un monde dominé uniquement par les femmes, comme 300 ans derrière le temps d'aujourd'hui. Une femme qui est devenue le nouveau seigneur démon. Il a mis le fou et a averti l'ensemble. Les hommes devaient obéir aux femmes. Plus que cela, ils ont dû s'agenouiller et les adorer comme s'ils étaient des déesses. De là, les règles du monde ont commencé à changer. Dans une prison, il y avait un gars détenu, tous enchaînés dans ses mains et ses pieds, les yeux bandés. Une fille a ri de son visage, le trouvant drôle dans cette situation honteuse, toute nerveuse. Elle a profité de son état et s'amusait avec le désespoir du pauvre. Mais il ne pouvait rien faire pour s'échapper. C'était sa punition d'avoir contesté son propriétaire et a tenté de fuir. C'était mauvais, et il s'est retrouvé là-bas. Cela a été considéré comme un crime en colère. Et comme il était un homme, il devait être puni aussi cabuliou que possible. La mine a pris une arme bizarre, ressemblant à un trésor géant. A décidé de retirer son masculin. Il se débatta désespérément, mais elle a juste ri, demandant s'il était prêt à ce qui s'y est passé. Et les trucs ont vraiment roulé. Le gars a crié comme un fou, et la fille a ri encore plus, trouvant tout un spectacle. C'était presque la 100e fois qu'elle a fait ça. Elle aimait ce petit spectacle et s'était amusée comme personne d'autre. Après cela, l'histoire saute au Egdriel Medical Center, où un vieil homme nommé José était une douleur dans ses hanches à cause du mauvais temps. Puis un autre gars est apparu, Miguel, qui a travaillé là-bas, mais José ne savait même pas pourquoi il était là. Miguel a dit que c'était déjà la 6e fois qu'il posait la même question et voulait savoir pourquoi le vieil homme se promenait avec le temps de cette façon. C'était dangereux, l'endroit n'était pas sûr et il devrait retourner dans sa chambre pour se reposer. José a demandé si un événement se déroulait. Et Miguel, un peu bien pour son nom mâle, a expliqué l'arrêt. Il recrutait des esclaves. Et le groupe qui a été convoqué avait également de sinistres pouvoirs. Personne n'a appelé le fait qu'il forçait les gars à la limite. C'était la nouvelle réalité, dominée par la suprématie féminine. C'était la décision de l'actuel seigneur démon. Il n'avait pas le choix, il obéissait ou de l'écaillage. Miguel soupira, disant qu'il avait tout dit environ 6 fois. Mais faire quoi? Né dans ce monde était synonyme d'être vaincu et vivant entre les mains des femmes. Un climat de guerre entre hommes et femmes roulait. C'était triste de voir. Miguel a commenté qu'il avait entendu dire que, dans le passé, tout le monde vivait bien. Si Jezra était toujours en charge, ce monde serait très différent de ce qu'il est maintenant. Soudain, une foudre sinistre a coupé le ciel, et Jezra a roulé des yeux et poussé Miguel. Le tonnerre est bien tombé là où le vieil homme était, laissant Miguel sous le choc, ne comprenant rien, juste inquiet pour le géant qui s'était jeté pour le sauver. Miguel a couru pour voir si tout allait bien. Quand il a trouvé José, il a vu qu'il était bon, en riant et en disant que c'était choquant. Mais cette foudre ne se compare même pas à ce qu'il avait déjà fait face. Et de nulle part, le vieil homme est redevenu un jeune homme. Miguel n'a rien compris. En regardant ce gars actuel qui est venu là-bas comme si c'était un autre. José a remarqué qu'il était plus grand et Miguel, verrouillé. Je lui ai montré un miroir. Lorsque José a vu son propre reflet, il a donné un cri. C'était trop beau. Il avait un rajeunissement total. Miguel a demandé si c'était vraiment jeunisé et comment il ressentait. José a dit qu'il était meilleur que jamais. Prêt à se promener. Seul Miguel l'a arrêté, parce qu'ils étaient au sommet d'un arbre. Et la chose folle voulait marcher là-bas comme si c'était un terrain ferme. Cela pourrait finir par mourir. Mais José a dit maintenant qu'il était à nouveau jeune. Ça allait aller bien. Miguel était inquiet, pensant qu'il devenait fou une fois pour toutes, supervisant son nouveau corps. À l'extérieur, je n'avais nulle part où marcher là-bas. José a répondu que qui avait tort était leur démon. Il a dit que les hommes et les femmes devraient être traités de la même manière. Pas de guerre entre eux. Puis le gars a sauté de l'arbre géant, laissant Miguel sous le choc, le voyant se diriger vers le recrutement. C'était José une inondation, le seigneur démon de 2 générations, le gars qui a unifié le monde et les démons. Le voir sauter comme ça était le menton même à Miguel. Mais à la fin, José a vraiment fini par lui faire mal aux jambes. Malgré cela, il s'est fermement allé vers la ville d'Andrés. Il était soulagé. Ce sont des siècles qui n'ont pas donné de jet. En marchant dans les rues, José s'est souvenu de l'âge de tout plein de bois et de nature. La ville avait trop changé. Maintenant, il a vu des milliers de femmes marcher partout. Non pas qu'il se plaindrait, mais il pensait qu'il était étrange de voir si peu d'hommes. Les mines étaient à l'aise, en utilisant ce qu'ils voulaient dans la rue, jusqu'au projet. C'était trop audacieux. Cela ressemblait à un paradis jusqu'à ce qu'il voit un homme portant une femme sur le dos, rampant sur le sol. Puis il est retourné. C'était là un paradis vêtu de paradis. Bientôt, les femmes ont réalisé qu'ils se promenaient. Ils ont dit qu'ils allaient tout avertir à Mademoiselle Clulot. Mais José n'a même pas donné le ballon. Il a continué à marcher. Il pensait que le seigneur démon devrait être dans le château et se souvenait où il était, même après des siècles.
Je ne savais pas comment tout avait négligé de cette façon depuis l'époque du démon du démon. Cela ne l'a généralement pas affecté, mais il savait qu'il devrait y avoir un moyen. En marchant, José a essayé de parler à une fille. Demander une autorisation parce que j'avais besoin d'informations et même offert du thé. Mais elle l'a poussé avec tout quand elle a vu qu'elle était un homme et s'est épuisée. Laissant Gergé soupirer, rejeté à nouveau. De nulle part, une menottée est apparue et a arrêté ses poignets. Il ne comprenait même pas d'où il venait. Quand il a réalisé qui avait arrêté, il était deux gars masqués. Les mêmes qui étaient proches de l'un des Dristri. Une femme s'est approchée de rire. Après avoir trouvé un homme errant dans les rues, il serait sa grande étape. Le 100e sur votre liste. La femme a ri, ordonnant aux hommes de conduire au château, et il pensait qu'il était impliqué dans quelque chose d'étrange. Il a donc été jeté dans une pièce et a généré ses plaintes qu'il traitait mal un vieil homme comme lui. La fille a ri. Stan devait être un grand menteur à dire vieux avec un si jeune look. José a répondu qu'il ne mentait pas et avait demandé qui elle était. À ce qu'elle s'est présentée comme Colleen, agent de la loi. Pourtant, elle a été surprise de trouver un homme entier comme lui marchant dans ces villes. Clulo considérait que ce serait un problème si l'armée découvrait l'existence de Jésus. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il était en effet à l'intérieur du château du démon. Il a finalement été emmené là-bas alors qu'il se laissait capturer. Les autres hommes ont demandé comment il pouvait exister, car il devrait avoir un amoureux pour l'accompagner. Ils ont dit que José a dit que lorsqu'un esclave est parti, sa dame devrait toujours l'accompagner. C'était la règle. José a ri, répondant qu'il était un étranger et leur demandant de lui en dire un peu plus sur ce qui se passait dans le présent. José a expliqué que, pendant longtemps, malgré les nombreuses différences, les hommes et les femmes ont été traités comme égaux. Le monde avait changé pour une raison quelconque, et il voulait savoir ce qui avait causé une transformation aussi soudaine. Clause a dit qu'elle était une personne gentille et que, pour cette raison, elle expliquerait, car il était nécessaire pour lui de comprendre correctement. Il y a environ 300 ans, un certain démon jumeau a éliminé l'ancien seigneur démon et a pris le trône dans ce nouveau monde. Le nom du nouveau seigneur démon était Mia Lagaria et José a été choqué parce qu'elle avait le même nom de famille que lui. Pendant ce temps, Clulo a continué à expliquer que le nouveau démon seigneur a ordonné à tous les hommes d'obéir aux femmes. Ils devraient s'agenouiller devant eux, et à ce moment-là, l'existence des hommes a été placée sous une grande malédiction. C'était une malédiction qui les a dépouillés de leur pouvoir magique. Tous les hommes ont perdu la force devant les femmes. Les dirigeants de toutes les organisations du monde ont été remplacés par des femmes et des hommes vivaient comme esclaves. Cluno a demandé si son explication était suffisante et José était d'accord, pensant qu'il avait besoin de recueillir autant d'informations que possible. José pensait qu'il devait dominer cet exécuteur testamentaire maintenant et peut-être qu'il pourrait le faire avec son moi actuel. Mais pour son choc complet, c'est Clulu qui s'est approché en premier, en riant parce qu'il voulait commencer à travailler immédiatement. Il était temps de s'amuser. Elle pouvait voir les yeux rebelles et fermes de Jésus, même face à ce qui allait se passer. Faire ce genre d'homme qu'il a subi était l'une de ses tâches préférées. Et Clulo a pris les grands ciseaux qu'il travaillait. Jésus a été choqué par ce qui est soudainement apparu, et club dans le rire, déclarant que c'était sa magie unique. Elle pouvait invoquer des ciseaux. Mais ces ciseaux étaient également des armes utilisées contre ceux qui ont tenté de s'opposer aux démons. Ce jet est effrayé, car c'était vraiment bizarre. Malgré cela, Clulo a dit qu'il devrait se dépêcher. Le protagoniste soupira, car ils avaient tout à fait un passe-temps. Mais malheureusement, José était quelqu'un qui n'aimait pas la douleur et refusait. Clulo a été pris par surprise parce que le protagoniste a cassé les menottes seul et a ri parce qu'il était très fort. Elle aimait ce genre et a couru vers lui pour se battre, mais Généré s'est rapidement défendu de l'attaque. En pensant que c'était un moment depuis la dernière fois qu'il s'est battu, il se sentait un peu rouillé de bien faire là-bas. Cependant, cette attaque n'aurait pas dû être du tout spéciale. Mais Clulo l'a surpris en tirant un deuxième ciseau. Avant qu'elle ne puisse couper avec les ciseaux, elle est soudainement partie en 2 morceaux et Clulo a gelé, sans comprendre ce qui s'était passé. José a ri parce qu'elle l'avait sous-estimé. Ce qui a enragé Clulu après avoir traversé cette humiliation. Soudain, elle a commencé à rire parce que c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose comme ça. Mais il a décidé qu'il le ferait se soumettre d'une autre manière. Ordonner à leurs esclaves d'attaquer le protagoniste. Ainsi, José a été immobilisé. Et Club a dit que même s'il cassait son arme, il ne pouvait pas briser la force physique de ces hommes. Maintenant, les bras coincés, elle a commencé à décider quoi faire pour profiter de la situation. Mais José a ri parce que sa force était sûrement admirable, mais c'était la folie pour son rôle qui s'approchait d'abord de lui. Avec un claquement de doigts, le protagoniste a fait tomber les esclaves instantanément au sol, sans même bouger.
Il a souri parce que c'était une bonne chose d'avoir fait de l'exercice après des centaines d'années. Qui a choqué Clulo, qu'il n'a observé. Ne comprenant rien, Clulo s'est demandé ce qui s'était passé, et José pouvait voir la question exacte dans ses yeux. Réalisant votre confusion. José s'est approché et a expliqué qu'il n'avait pas de pouvoir magique à sa naissance. Pour compenser cela, Gêné a entraîné son corps et a perfectionné un certain art martial, et il a décidé de la laisser la ressentir avec son propre corps. Quand il a arrêté Clulu contre le mur, l'agent a gelé, se demandant exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Soudain, elle a réalisé qu'il essayait de retirer un os de l'intérieur d'elle. C'était l'art martial de José, l'extraction osseuse. José a révélé qu'il avait extrait un petit os, un os d'extasie si appelé, ce qui nous a fait arrêter, sans rien comprendre, jusqu'à ce qu'elle commence soudainement à monter sur des cris. Sentir votre corps brûler comme si vous étiez sur le point de prendre feu. Quelque chose chatouille en elle, une sensation étrange qui a fait commencer à Jésus à rire. Il y avait quelque chose de brûlant que Clulo ne savait pas comment contrôler. Elle ne pouvait pas atteindre l'endroit à travers ses vêtements. Avant de réaliser, Clulo était trempée d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Mais, malgré ça, c'était une sensation agréable. Alors qu'il la regardait dans cet état de folie, José ne pouvait que rire de Clulu à une telle humiliation devant un homme. Le style à la Chia avait une extraction d'os comme un art martial. Une technique légendaire qui a extrait l'os si appelé saut appelé de l'amour. Il pourrait être trouvé dans 48 parties différentes du corps sans nuire à sa cible pendant un processus. Quand un homme est tombé amoureux d'une femme, mais n'a pas pu démontrer sa véritable compétence, il y avait un certain dicton à ce sujet. Il a été appelé pour attraper son os en échange de son charme. C'était la véritable origine de cette technique puissante. Jésus pensait qu'il devrait être trop pour une femme comme elle, qui vivra toute sa vie dans la pureté. Clulo s'est plaint sur le fait que ce n'était pas bon du tout. Elle ne pouvait pas perdre contre un homme de cette façon. Soudain, les esclaves qui étaient sur le sol ont également attrapé Clulu, l'attrapant par surprise lorsque ses vêtements ont déchiré. Elle n'a pas compris le sens de cela. Il y avait quelque chose qui ne va pas derrière vos actions. Klein leur a ordonné de s'arrêter parce qu'elle était sa dame et qu'ils ne pouvaient pas se retourner contre elle. Mais les esclaves étaient très forts. Même se battant beaucoup, elle ne pouvait pas déplacer un seul muscle dans son corps. Paralysée de peur dans cette situation. Pressée contre le sol, l'agent a été humilié, incapable de faire quoi que ce soit pour empêcher ce qui se passait. Juste regarder José rire parce que, comme il s'y attendait. Il semblait que cela ne fonctionnait pas contre les hommes de la bête. Les sentiments en eux étaient encore plus forts que l'amour. Et réaliser leur réaction. C'est alors que Clulo a commencé à demander de l'aide. Et enfin, les esclaves sont sortis d'elle avec Jeunet en déclarant qu'ils joueraient un peu avec eux. Le protagoniste a à peine esquivé l'attaque. Gardé une certaine distance tout en réalisant qu'ils étaient prêts à commencer un combat. Il semblait qu'ils comprenaient que leurs os seraient enlevés si quelqu'un arrivait très près de José. C'était déjà, à tout le moins, les gars étaient des esclaves intelligents. Mais même cela ne les a pas sauvés de la puissance du protagoniste. Il était trop en colère, et dans un mouvement rapide, il baise les deux et a frappé ses gars à l'heure. Puis, en riant de l'état déplorable qu'ils sont restés, José a tiré deux os de leur corps. L'un était l'os de l'éruption et l'autre, l'os de l'amour. Ce dernier était spécial et a activé un effet bizarre lorsqu'il était brisé. Ce qui s'est passé, c'est une perte de contrôle totale. L'os de l'éruption a fait exploser la personne de l'intérieur. Disparaître de la carte. Ils ont appelé cet effet d'éruption parce que c'était une baleine qui explose. Après avoir vaincu les deux, José a ri, disant que c'était le bon traitement pour les hommes. Ou du moins c'est ce que Club a trouvé. Mais détendez-vous, il ne mourrait pas juste à cause de cela. L'agent, qui était à proximité, s'est levé et est allé lui parler, lui demandant son nom. Il s'est présenté comme José. Mais elle a remarqué qu'elle se rapprochait encore. De nulle part, l'agent lui a mis un baiser, ce qu'il s'attendait en quelque sorte, car les os de l'amour ont non seulement rendu la personne faible, mais ils ont également provoqué une explosion interne folle que le Clulu n'a probablement jamais ressentie dans la vie. De plus, qui a eu l'os de l'amour déchiré a fini par tomber amoureux de ceux qui ont pris. Résultat, Clulo lui demandait déjà de tourner son maître. José n'a ri que, car il savait que le moment où il avait pris son os, la mine est devenue sa propriété. Il était même un peu mal à l'aise avec cela. Parce que techniquement, contrôlait la fille. Mais les os de l'amour se sont régénérés après une nuit de sommeil. Alors il vient de dire que, quand elle est revenue à la normale, elle n'a pas écarté la colère contre lui. Jusque-là, il allait profiter de notre entreprise. Soudain, Cliréo lui a fait face à la surprise. Ses cheveux avaient été blancs. José s'est rendu compte quand il a vu sa propre réflexion et a pensé que cela devrait être à cause de l'effet du rajeunissement. Il avait donc besoin d'agir rapidement.
Parce que le monde était en désordre et que beaucoup devaient changer. Personne ne devrait se retrouver supérieur aux autres. Les hommes et les femmes devaient se comprendre. José voulait enseigner à ce gars Amaan. Courir contre le temps. Il lui a dit de l'emmener à l'endroit où se trouvait le Seigneur Démon. Mais à sa grande surprise, Clulo balbutia et a dit que le Seigneur était parti, avait été transféré. Et José était curieux de savoir où elle était allée. Les deux sont sortis de l'endroit et il a même trouvé l'air plus agréable. Clulo a expliqué que le Seigneur Démon, NYK, y vivait auparavant, mais il y a quelques années, il était allé au royaume d'Ozarazia. Cela a rendu José choqué. Parce qu'Ozarazia était littéralement de l'autre côté du continent, loin, un endroit isolé, entouré d'icebergs. Plein de monstres puissants. José s'est demandé pourquoi l'enfer à Seigneur est allé dans un tel endroit. Et nous nous sommes juste excusés de ne pas pouvoir aider. Mais il a dit qu'il voulait être sa garde personnelle, tous dédiés. Il a même mis une pince pour le montrer. Maintenant, la Clule voulait juste obéir à son nouveau maître et voulait même subir des punitions. Mais José l'a gardé dans les rênes courtes. Littéralement avec une corde. L'agent agissait étrange, mais il n'était pas en elle. Son objectif était Ozarazia, qui semblait maintenant encore plus loin. Même ainsi, ce n'était pas un problème. José avait un serviteur sinistre. Avec du sang chaud et de la peau noire comme le charbon. Son partenaire avait déjà parcouru 10 000 milles en une seule journée. Clulo était curieux. José a appelé Morpheu, le démon, a craqué ses doigts et rien. Il était là, rendu étourdi, crépitant à nouveau, mais l'animal n'apparaissait pas. Habituellement, le démon est venu à l'heure, alors nous sommes venus nous excuser. Mais, selon le Wikipédia de ce monde, le démon était décédé il y a environ 200 ans. José a été choqué, criant, ne croyant pas que le démon avait frappé les bottes avant même lui, même après avoir tellement attendu. L'agent a demandé comment il connaissait un si vieux démon héroïque. Même si c'était vivant, c'était une créature qui ne pouvait pas être civile. José ne savait pas à quoi répondre. En fin de compte, il a décidé de cacher le fait qu'il avait déjà été un seigneur démon et a libéré un petit mensonge. Il a dit qu'il n'avait laissé que ce qui s'était échappé involontairement, et nous l'avons cru à l'époque, en riant de la situation. Mais ensuite, de nulle part, José est tombé au sol. Clulo a couru vers lui, inquiet, demandant ce qui se passait. Il s'est simplement plaint d'avoir des maux de dos et a demandé à s'allonger un peu. Elle a applaudi avec l'idée et a suggéré d'aller dans une auberge voisine. Eh bien, il pourrait faire plusieurs choses. Seul José s'est vite rendu compte que ces diverses choses étaient un autre arrêt. Ce serait sa première fois. Cluno n'avait aucune expérience, mais je pensais avoir réalisé le message. Je voulais s'il vous plaît générer au maximum. Mais ses idées étaient un peu bizarres. Il pensait même qu'il pourrait le mordre involontairement. Imaginant juste, elle était déjà excitée, voulant tout tester. Mais au milieu de cette épidémie, un vieil étranger est apparu. José a été étonné. Avait de nouveau retourné un homme âgé. Ah, les gars, de son côté. Je le regardais inquiet. Mais José s'est simplement demandé si son temps était terminé. C'était peut-être ça. C'était le cycle de vie. Même ainsi, il voulait savoir comment aller au Seigneur Démon maintenant. Il a pensé à aller au bazar et à chercher une créature qui pourrait aider. Mais je ne me souvenais pas où c'était. Je voulais demander de l'aide de Clulo, mais la fille lui avait donné le pied et disparu. Puis il a commencé à marcher pour chercher quelque chose. De nulle part, une fille a crié pour qu'il fasse attention. Un chariot est venu directement vers lui. Dans une seconde, la fille l'a tiré sur le côté et lui a sauvé la vie, lui demandant s'il allait bien. Il a dit qu'il était dangereux de traverser la rue seul, alors il l'a aidé à traverser le côté sûr. José a été soulagé qu'il y ait encore de bonnes personnes dans ce monde, mais cela a également frappé un sentiment étrange et à moitié nostalgique. C'était même savoureux d'être chargé comme ça. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, elle lui a dit d'être plus prudent. José l'a remercié et elle a répondu que tout allait bien. C'était son travail. La fille est venue d'une famille noble et cela faisait partie de son devoir. Il a dit au revoir en disant qu'il avait d'autres choses à faire et est parti. José l'a trouvée mignonne. Soudainement, il a entendu une cloche jouer au loin. Une vente aux enchères roulait et les offres étaient déjà arrivées dans 80 pièces d'or. Ce qu'il vendait, c'était le cauchemar, et José est allé là-bas pour voir ce qui se passait. La fille qui avait sauvé le protagoniste auparavant était allée sur les lieux, et bientôt la femme qui a commandé la vente aux enchères a fait une nouvelle annonce. José a été en plein choc pour voir que la fille qui l'avait aidé était le prochain article en vente. Le mouvement initial a commencé dans 500 pièces d'or. Et donc, la nouvelle vente aux enchères a bien commencé dans son visage. Même si j'approchais juste pour voir ce qui se passait. José a été pris au dépourvu pour voir la fille là-bas sur scène. Elle s'est présentée à Général, disant qu'elle était une famille noble et que son prix a commencé en 5 cents or. Mais, à sa grande surprise, le commissaire-priseur a échangé la valeur initiale contre l'argent, laissant la Beach Girl of Life avec la faible valeur. José digérait toujours l'idée qu'elle était traitée comme une marchandise.
Quand il a réalisé que l'ambiance en place a commencé à changer, il semblait que la foule commençait à agir étrange. Et il se demanda pourquoi personne ne montrait de l'intérêt pour la fille. Même bon marché, elle suppliait pratiquement d'être achetée à un prix bas. Sur scène, elle essayait de se montrer, disant qu'elle savait chanter, danser et a toujours répété qu'elle venait d'une bonne lignée. En dehors de cela, j'ai toujours dit que j'avais peu mangé, donc ce serait bon marché à maintenir. Mais personne n'a rien dit. Le commissaire-priseur a même demandé s'il devait le vendre ou le cuire, comme cela semblait être du tout. La fille a ensuite essayé de faire appel encore plus, disant que c'était mignon et tout plein de courbes. Même en essayant de faire un spectacle devant la foule, personne n'a rien dit. José est ensuite allé demander à quelqu'un ce qui se passait, et la personne a répondu qu'il comprendrait bientôt. De nulle part, la fille se souvenait qu'elle devait se transformer, puis grinçait dans ses propres vêtements. Dans une scène super étrange, José flottait, la regardant cacher les bras et les jambes comme un animal. C'est à ce moment-là qu'une créature gigantesque et générale s'est épuisée. Mais José était toujours, sans bouger. À ce moment-là, il a réalisé qu'il avait de nouveau récupéré sa jeunesse et que le visage de la créature était familier. Il avait les noirs et le corps très mignon. Il n'y avait aucun doute. C'était Morpheu, son âme sœur. Mais le bug semblait distrait. Morpheu n'a parlé que de la façon dont il pouvait voyager et se coucher dans sa peluche, mais il avait tellement faim qu'il ne se souciait même pas d'être vendu. Au lieu de cela, il a commencé à dévorer la tente à proximité. Faire se précipiter tout le monde afin de ne pas sortir du déjeuner par erreur. Même avec la foule qui lui criait pour arrêter de détruire, Morpheu a continué à manger jusqu'à la fin, disant que c'était un délice. Lorsqu'il est réalisé, cela avait déjà été à nouveau seul, ayant perdu le contrôle et provoqué un plus grand chaos. José a regardé en arrière et a vu le commissaire-priseur Furiosa, qui a donné à Morpheu un battement, le qualifiant de bête inutile. Il avait détruit toute la scène. Et la femme était en colère, demandant comment il allait payer pour tous ses dégâts. Après avoir passé cette honte, Morpheu est devenue la fille d'avant, qui a maintenant pris plus de gifles de commissaire-priseur. La femme a montré le compte absurde laissé après la catastrophe. Pour elle, la fille était vraiment inutile. Personne ne voulait l'acheter dans les enchères. Et pour aggraver les choses, elle a mangé 100 fois plus que tout autre produit. Le commissaire-priseur était si pistolé qu'il a commencé à préparer une attaque pour mettre fin à la fille une fois pour toutes en pensant qu'il serait préférable de la vendre comme de la viande, même la fille effrayée en se souvenant du passé de ce que le plus jeune était comme 3 frères. La mère a toujours raconté l'histoire du vieux seigneur démon, car tout s'était passé il y a longtemps. Son grand-père avait servi ce seigneur, qui était un souverain incroyable, une personne merveilleuse. Elle aimait entendre ces histoires. Il rêvait toujours d'être un compagnon d'un ordre de démons. Même s'il est kidnappé et tombé seul, même en passant par le froid, la faim, étant traité comme des ordures à cause du manque de talent. Elle est restée en vie. Il a passé les journées à survivre, ému par le rêve et la noble lignée qui courait dans ses veines. Mais maintenant, il semblait que tout allait se terminer juste là. Elle a pleuré pour avoir perdu la chance de rencontrer le seigneur démon. Le commissaire-priseur l'a passé, en riant, disant qu'au moins, cela servirait de nourriture pour les esclaves. Mais ensuite, de nulle part, un biscuit a volé dans les airs et est tombé bien dans la bouche de la femme. Elle était confuse. Ne pas comprendre d'où il venait. C'était pour dire qu'il avait sauvé la vie de la fille. Il a dit qu'elle n'avait pas à paniquer pour une telle connerie, qu'elle allait juste remplir son beau visage de rides. Il valait donc mieux manger quelque chose et se détendre. Le commissaire-priseur était furieux et a demandé qui était ce gars qui tenait maintenant la fille après l'avoir sauvée. GZ a répondu que ce n'était qu'un seul passant sans but, riant de lui-même pour être beau. Il a utilisé l'expression sur Jack, ce qui était typique d'un certain groupe de vieux sœurs connus sous le nom de Kikemen, de gars élégants qui ont parlé comme anciennes ou entités et étaient dans le passé. Selon la théorie la plus célèbre, le terme Kickman est venu d'un célèbre artiste martial qui a tout parlé avec un taru à la fin des phrases. Ce n'était pas un moyen de parler très commun à l'avenir. Mais tout le monde connaissait sa renommée comme l'un des 7 plus beaux trésors du monde. Les paroles de José ont rendu le commissaire-priseur encore plus de salope. Parce qu'un homme la dérangeait. José a souri et a demandé si elle n'aimait pas le biscuit de riz qu'il avait acheté dans le magasin suivant. Pour lui, c'était si bon que même se rajeunir de nulle part. Et cela l'a rendu heureux. La fille regardait José sans rien comprendre, se demandant qui était ce type et pourquoi il la faisait se sentir si calme. Mais ce n'était pas suffisant pour calmer le commissaire-priseur. Elle avait maintenant une énorme haine. Il avait obtenu un gâchis et en plus de celui-ci de ses esclaves s'était échappé. Sa colère était si grande que vous pouviez même voir le pouvoir déborder. La fille s'accrochait à José, énormément, disant que ce n'était pas de sa faute pour que l'esclave s'était enfui. José n'a ri, que je pouvais voir que la femme allait exploser avec haine. Sachant que le pire pourrait se produire, la fille a dit qu'elle savait qu'elle était un homme. Et c'est pourquoi il devrait en profiter bientôt.
Son maître était un feu de feu. Et son pouvoir n'a fait qu'augmenter la colère qu'elle est devenue. Il était évident qu'il allait griller avec elle s'il y restait. Elle était heureuse d'avoir essayé de la sauver. Mais je pensais qu'il ne pouvait pas battre son maître. Puis elle s'est lancée devant José pour le protéger, lui demandant avec son cœur de s'échapper. Il a regardé le maître, s'excusant. Dire que c'était de sa faute, oui, après tout, elle mangeait toujours trop, mais au moins que le maître l'a sauvée en pleurant, elle a demandé pardon pour avoir toujours mangé la nourriture qui était pour les autres produits esclaves, a également généré un soupir. Il a mis sa main sur l'épaule de la jeune fille et l'a dépassée, disant de ne pas s'inquiéter. Après tout, il était très fort et pouvait vaincre son maître sans même faire un effort. Le maître a lancé une rafale de feu sur le gène, qui a utilisé ses yeux pour essayer de localiser où se trouvaient ses os. Mais à sa grande surprise, tous les os des femmes étaient noirs comme du charbon. Il semblait qu'elle était saturée à ses os. De plus, José pouvait sentir la haine dans sa magie, mais je ne comprenais pas comment c'était possible. Réalisant qu'il réfléchissait à cela, l'esclave a expliqué que le maître avait déjà été une bonne personne, mais chaque fois que son pouvoir grandissait, elle a paniqué. C'est à ce moment-là que José a compris. Les hommes n'avaient pas été les seuls maudits par le Seigneur démon. Elle avait affaibli les hommes prenant leur pouvoir magique et renforçait en même temps les femmes pour faire passer leur magie au-dessus de la ligne. Si c'était la forme du Seigneur démon, du démon pour résoudre les choses, José ne pouvait penser qu'à une solution. L'attaque du maître est venue avec tout sur lui, et l'esclave a crié lorsque José a été avalé par les flammes. La femme a commencé à se moquer de lui, disant que s'il allait se détourner, il valait mieux mourir bientôt. Mais à sa grande surprise, José n'avait pas détourné. Il a bloqué les flammes avec sa main nue, appréciant qu'elle ait été choquée. José a avancé à la vitesse de la lumière et a utilisé sa technique martiale pour en tirer une os. Il a décidé de prendre tout le monde un par un, jusqu'à ce que vous obteniez tout le monde avec vos compétences. Et maintenant, il avait réussi à extraire l'un des 48 os d'amour, l'os de la sagesse, ce qui a fait tomber la femme à genoux. L'esclave sur le côté ne comprenait rien. Son maître tremblait. Se sentir une chose étrange sur le corps. Il semblait que quelque chose d'invisible gâchait avec elle à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé. Son corps entier était hypersensible. José a ri. Parce qu'un seul os avait déjà tout causé et s'il cassait l'os, il entrerait dans le mode sage qui était exactement ce qui s'est passé. Même l'esclave ne comprenait pas quand son maître s'est simplement levé et a commencé à parler à José comme si rien ne s'était passé. Donc, soudain, il semblait qu'un combat n'avait même pas roulé. Ensuite, le commissaire-priseur a repris, disant qu'il voulait se débarrasser immédiatement de l'esclave. Il n'y avait plus d'acheteurs intéressés, mais après tant d'investissements perdus, au moins je voulais récupérer les dégâts. Il a remis le dernier billet pour la fille, qui a été choquée et est tombée dans le cri. C'était trop cher à payer. La valeur était de 80 pièces d'or, impossible pour elle de payer. Mais ensuite, le maître a risqué la valeur et a dit que si elle génère la promesse de prendre bien soin d'elle, elle pourrait donner une remise spéciale. Au lieu de 80 pièces de monnaie, le prix est tombé à 10 or. Et l'esclave était super soulagé et satisfait de la gentillesse. Le maître a expliqué que, bien sûr, le profit était important pour tout commerçant, mais le bonheur des marchandises a également dit. Alors que la fille pleurait de soulagement, José a juste regardé, réalisant que cela devrait être la véritable façon d'être du commissaire-priseur. Puis il a dit qu'il n'avait pas besoin de rabais et qu'il allait payer le prix fort. La fille a été surprise par sa générosité. Donc, tout le monde a continué à regarder le plâtre à tourner ses vêtements à la recherche d'argent. Et c'est à ce moment qu'il s'est souvenu. J'étais 100 sous dans ma poche. J'avais sauté de l'arbre sans penser à rien. Et en plus de cela, j'avais collé la poche du cookie de riz. Maintenant, je devrais trouver un moyen. En fin de compte, il a échangé le kimono contre la fille. C'était tout ce qu'il avait. Un peu plus tard, Clulo enquêtait toujours et a remarqué que le chaos de la vente aux enchères était terminé. Elle se demanda toujours où José s'était collé, quand elle entendit sa voix et se tourna tout heureux. Mais ensuite elle a vu José pratiquement nu, se montrant au général. Et il a crié en voulant comprendre que la baise était ça. Et c'est ainsi que José est entré dans une situation folle, s'exposant devant la foule. Tout comme le club l'a redécouvert, il a rencontré cette horrible scène et a obtenu un pistolet. Elle a crié en disant que José montrait tout. Tout le sien était, et cela a provoqué un plus grand ahuet. Morpheu a sauté dans les bras de José et ils ont essayé de se calmer dans le clulu, disant qu'elle comprenait tout mal. Un peu plus tard, ils ont réussi à nous rassurer et à mettre les autres pour réparer l'ensemble du gâchis. Clulo a entendu José a expliquer qu'il avait acheté la fille et avait dû changer de vêtements parce qu'il n'avait pas d'argent. Elle s'est plainte qu'il aurait pu demander de l'aide. Mais José était gênant. Le commissaire-priseur a déclaré que toutes ces filles étaient des produits de haute qualité,
mais presque aucun marchand n'a appelé à les acheter. Ensuite, elle a été un peu coupable de l'avoir nié, et gênée a répondu qu'elle se sentait également un peu gênée. C'est alors qu'ils ont remarqué qu'il ne s'était pas encore présenté. José et Clulo ont échangé les noms et le commissaire-priseur a dit qu'il s'appelait Flamme, qui était un marchand et que c'était un honneur de les rencontrer tous les deux, en particulier le Clulu, qui était célèbre pour avoir coupé le document des hommes. Cela a laissé José un peu sous le choc. Morpheu s'est présenté comme l'ancien Orpheu et Clulu comme « Comment, Mano ?» Elle a demandé pourquoi José n'avait pas utilisé la banque de démons pour obtenir de l'argent. Il ne savait même pas ce que c'était. Ensuite, Clulo a expliqué que s'il enregistrait son pouvoir magique dans une institution financière, je pourrais utiliser des services bancaires chaque fois que j'en avais besoin. Même ceux qui avaient peu de pouvoir magique pouvaient utiliser. Mais José n'avait jamais rien vu de tel, car il a toujours laissé les autres s'occuper de son argent. Après tout, il est né sans aucun pouvoir magique. Ce qui a choqué Clul, car il a toujours tout payé avec de l'argent en direct. Il vivait à une époque où personne n'utilisait de l'argent physique. Les gars ont tout laissé dans la banque. Lorsque José s'est demandé comment c'était quand il a acheté les cookies, même les vendeurs avaient hésité à le servir. C'était bizarre que quelqu'un utilisait toujours du papier-monnaie. Mais José a fait un point. Avant, qui le résolvait à lui était le cul. José a répondu qu'il était bon. S'il n'avait pas d'argent, il se préparait lui-même. Et cela comprenait la fourniture de services qui ont laissé les filles paralysées. Parce que cela signifiait généralement un autre type de service pratique. José a expliqué qu'il avait enseigné de nouvelles filles, donné de l'affection et de la formation aux clients. En imaginant juste cela, Clulo et Flamme Frozen. Morpheu n'a même rien compris. Il pensait que c'était un chat aléatoire. Ensuite, José a expliqué que de tels services étaient, dans de véritables accouchements de nourriture saine, une salade. En marchant en ville, il avait remarqué que le service de livraison était en plein essor. Et il pensait que si le remède d'une telle entreprise, il pourrait bien faire dans ce monde dominé par les femmes. À ce moment, Morpheu a attiré l'attention de la foule parce qu'il aimait aussi manger et cuisiner. Puis il est arrivé dans la cuisine en disant qu'il allait prêter des ingrédients. Après un certain temps, elle est revenue avec tout prêt et a laissé sa bouche ouverte. La nourriture avait un visage incroyable. Elle était toute fière de voir qu'il avait réussi à impressionner la foule. Il était même possible de préparer quelque chose de sain pour le corps et l'esprit. Flamme a commenté que Morpheu pourrait fabriquer ce type de nourriture très rapidement. Et José a également été surpris. Il a ensuite demandé si Flamme pouvait prendre un certain temps pour qu'il rejoigne l'argent. Et elle a dit que ça allait tant qu'il a payé plus tard. Mais le travail n'allait pas être un gâteau. C'est ainsi que le service de livraison sain est né en édition limitée de grosses. Cluno a commencé à aider en collant certaines affiches dans la ville, et José a été impressionné parce que la technologie était trop avancée pour l'époque. Il a remercié la force et elle était heureuse d'aider le maître à diviser bientôt les tâches et est parti pour le jet des livraisons, bien sûr, a couvert son visage afin que personne ne tire tout de suite qu'il était un homme. Morpheu a pris un repas sain à un client affamé qui était super heureux, mais qui a presque été surpris parce que Morpheu bave avec affamé et a presque mangé la nourriture du client. Malgré cela, le groupe a continué avec les livraisons au coucher du soleil. Et José est devenu idiot de voir comment tout avait pompé si vite. La journée était très occupée, malgré certains commentaires de personnes se plaignant que la nourriture était bonne, mais plein de bave de Morpheu. José a fait un amour à la tête de l'animal quand il s'est excusé, disant que parfois la tentation était trop grande. Il a dit que tout allait bien, car Morpheu avait travaillé dur pour cuisiner. Et je n'avais pas besoin d'être triste à ce sujet. Gisard était satisfait de la nourriture, tandis que les filles espéraient seulement que José n'avait pas eu de conneries avec les clients en route. Même ainsi, gagner de l'argent était toujours compliqué. Quand il a vu à quel point cela coûte pour produire à chaque repas, José s'est rendu compte que la situation était tendue. S'il continuait de cette façon, il se demandait combien de temps il prendrait pour atteindre l'objectif. Puis Morpheu et Clulo sont sortis pour une autre livraison, mais personne n'a répondu à la maison. Ils se sont demandé si la personne était partie. Et Clulo a essayé de garder Morpheu silencieux, même si elle meurt de faim. Soudain, ils ont remarqué que cela semblait avoir quelqu'un à l'intérieur de la maison. Ils se sont rapprochés et Morpheu élargit les yeux. Une dame était allongée par terre et ils ont couru pour aider. La vraie chose est que Clulu n'aimait pas beaucoup Morpheu, car il vivait coincé à José, essayant de lui être collé tout le temps. José avait même fait de nouveaux vêtements pour lui, alors à ne pas s'inquiéter. Clulo n'a suivi que la fille parce qu'elle avait peur qu'elle provoque plus de confusion. Mais là, Morpheu a couru directement pour aider la dame qui s'était évanouie et pouvait à peine respirer. L'agent a essayé d'appeler l'aide, mais soudain, Clulu a élargi les yeux lorsqu'elle a entendu quelque chose. Morpheu a demandé ce qu'il y avait et Clulo a demandé s'il avait entendu parler d'une grande lumière qui est apparue le matin après le tonnerre. Apparemment,
Les dégâts avaient été importants et n'avaient presque pas de personne pour aider à la prise en charge. Par conséquent, personne ne semblera vous aider. Et cela a choqué Morpheu. Clulo n'a jamais ignoré qui était en difficulté, mais même voulant aider, elle n'avait que des outils magiques qui causaient de la douleur. Elle n'était pas bonne avec les premiers soins et a été perdue, ne sachant pas quoi faire. Morpheu a ensuite dit qu'il devait emmener la dame à l'hôpital dès que possible, mais le problème était que là où ils étaient, ils devraient traverser toute la forêt à travers l'état de la dame. Elle n'aurait que 30 minutes de la vie. Avec de la chance, même s'ils invoquaient un wagon ou une créature magique, le voyage prendrait au moins 1h30. Si au moins il pouvait fonctionner plus vite, tout changerait. C'est alors que Morpheu a compris le message. La distance estimée de la forêt était de 50 km et devrait traverser. Utilisé en moins de 30 minutes. Puis il s'est retourné et a couru à toute vitesse. Même le Clulu a été impressionné par sa vitesse. C'était absurdement rapide. En plus de bien cuisiner, Morpheu a couru une fusée. Plus vite que les dragons et tout autre animal. Il n'y avait personne de même. Nous avons pensé que, de cette façon, peut-être ont-ils eu une réelle chance de sauver la vie de la dame dans le temps. Soudain, Morpheu s'est arrêté de nulle part. Cluno a demandé pourquoi il s'était arrêté, et c'est alors qu'il a vu une gigantesque fissure en chemin. Cela ne devrait pas être là auparavant, et maintenant il devait faire attention à ne pas être mauvais. Morpheu se tenait et Clulo s'est rendu compte qu'il avait peur de la hauteur. Sur le côté, Madame Koub et Clelus savaient qu'elle ne se produisait pas pour se déplacer. Il n'y avait pas de pont pour traverser. C'est alors qu'elle a eu une idée. Il a demandé à Morpheu s'il pouvait abattre des arbres, mais il ne comprenait pas tout de suite. Après tout, les arbres n'étaient pas assez grands pour faire un pont décent, mais Clelu a insisté sur le fait que, travaillant ensemble, ils trouveraient un moyen. Même sans s'en rendre compte, Morpheu a accepté d'aider et a commencé à mettre le plan en pratique. Ils ont coupé des arbres et Clulo a utilisé sa corde pour tout attacher et improviser un pont. Elle a expliqué que c'était l'une de ses compétences avec des cordes, ce qui a rendu Morpheu un peu effrayé. Mais avec des efforts, ils ont réussi à traverser et, un peu plus tard, ont sauvé la vie de la dame. Ils ont expliqué tout ce qu'ils ont fait pour aider. Même avec toutes les conneries sur le chemin, ils espéraient que ce serait bien. Vous avez dit que vous les aviez appelés pour demander un repas sain et que c'était la meilleure décision que vous ayez prise. Après tout, c'est à cause de cette demande qu'elle a fini par être sauvée. Dommage que la nourriture ait été déplacée dans le processus. Morpheu s'est excusé pour cela et Clulo a promis qu'il ferait un autre jeune repas pour elle. Mais vous avez mangé quand même et vous avez dit que c'était délicieux. Confirmant que cela valait la peine de les demander. Elle a déclaré qu'il semblait que le service de livraison ne fonctionnait que de temps en temps. Et a demandé s'il avait une raison à cela. Quand Morpheu allait dire que c'était parce que son maître voulait l'acheter, elle n'avait pas de bouche sur sa bouche et a répondu avec autre chose. Dit. En fait, ils faisaient cela parce qu'ils avaient besoin d'argent et ils seraient très heureux si elle faisait une autre demande. Vous avez demandé combien d'argent ils avaient besoin et, par leur manière nerveuse. Il semblait que c'était tout à fait. Ainsi, en forme de remerciement, la femme a offert un bonus et Clulo a déjà commencé à remercier à l'époque. Mais ils étaient en plein choc quand ils ont vu que la valeur supplémentaire que vous avez donnée était une centaine de pièces d'or. Ils ont même demandé si elle n'avait pas exagéré, car c'était trop pour être un bonus. La femme a ri et a dit que, comme il lui avait sauvé la vie, il devrait accepter à la fois une bonne intention et de l'argent, comme une forme de gratitude. Sur ce, les deux ont remercié et ont dit au revoir, laissant la femme seule à l'hôpital, réfléchissant. Elle avait entendu dire qu'il était allé s'arrêter dans un centre de réadaptation mentale. Mais quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en vie. En attendant, avec José, il était en feu. Le terminal a continué à jouer et il ne savait pas comment gérer autant de commandes à la fois. Clulo et Morpheu étaient revenus. Mais José n'avait jamais cuisiné auparavant dans sa vie et paniquait maintenant. Il a demandé l'aide de Flamme, mais elle a dit qu'elle n'avait jamais marché dans une cuisine et ne voulait pas entrer. Les deux tournaient comme ils le pouvaient avec les demandes, mais c'était tendu. Dans un autre moment, Cluno a demandé au José pourquoi il voulait exactement acheter Morpheu. Elle a dit qu'elle avait entendu une rumeur selon laquelle Morpheu était un descendant d'un héros démon, mais honnêtement, il pensait qu'il était un peu idiot. Si Généré avait tant besoin de quelqu'un, elle-même pourrait remplir ce rôle. Mais Généré interrompu en disant que ce n'était pas seulement pour la lignée de Morpheu. La raison principale était que Morpheu était un bon enfant au cœur. Et maintenant Clulo l'a compris. Après tout, les deux ont réussi à sauver la vie de la dame. Déjà de retour à la maison, Clulo a entendu des voix venant de la pièce. C'était José et Flamme. Elle a trouvé cela très étrange et a déjà pénétré dans la porte. Criant que j'ai déjà donné cette conférence, jusqu'à ce que vous voyiez ce qui se passait vraiment. José était au-dessus de la flamme, le ressentant correctement.
Flamme lui a ordonné de s'arrêter sur place et de générer même de s'excusant. Mais avec un visage de ceux qui s'en fichaient. Clulo était sous le choc. C'était censé avoir été un cliché de malentendu, mais en fait, tout était vrai. José a ri et a dit qu'il était tombé sur elle involontairement en nettoyant. Mais bientôt, cela a changé le sujet. Il a montré à tout le monde ce qu'il avait préparé jusqu'à présent. Maintenant, c'était un énorme cuisinier. Lorsque Morpheu a goûté la nourriture, il a confirmé qu'il était délicieux. Même le Clulu lui a demandé s'il avait tout fait seul. Et José confirmait. Puis il a demandé ce qui avait roulé avec eux, car il prenait tant de temps à revenir. Ils ont tout parlé, même sur le cadeau qu'ils ont gagné de la dame. José a été surpris et la Clulu a commenté que, grâce à cette généreuse vieille dame, ils avaient réussi à atteindre le but. Morpheu se sentait super fier. Flamme a fait une blague disant que même si Morpheu était vendu par un sou en argent, personne n'allait être fou à acheter. Clulo a même demandé si José ne s'était pas trompé, mais il a ri et cela n'avait pas d'importance. Morpheu valait le prix oui. À la fin, Flamme a accepté le paiement total, et José a vraiment acheté Morpheu, disant que c'était lui qui allait changer le monde et devenir le nouveau seigneur démon. De plus, il a dit qu'il allait explorer le monde entier avec ses propres pieds. Les filles ont été choquées. La Clulu a déclaré qu'il avait entendu dire que José voulait trouver le seigneur démon. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il commence une telle révolution. Malgré cela, Morpheu était si heureux qu'il lui sauta sur lui, se serra dans ses bras et s'embrassa même, laissant les deux autres sans réaction. Morpheu a juré qu'il allait aider le nouveau seigneur du démon avec tout ce qu'il avait, mais Flamme a coupé l'humeur en disant que c'était impossible. Turning Morte Demon était un suicide en raison de l'existence d'Atsuki Makazoku. José était comme, quel nom géant est-ce? Et Flamme a expliqué que c'était le nom des dirigeants des grandes villes du continent de Galp. Ce sont les 4 rois qui ont servi Mia et leurs 8 adeptes, des gens avec des pouvoirs magiques et insensés. Ceux qui ont aidé à créer ce monde où les femmes ont dominé les hommes. En tant que marchand, Flamme a dit qu'il le savait parce qu'il s'est rendu dans plusieurs pays et a vu beaucoup. S'il découvrait le plan de José, il se transformerait en poussière rapide. Elle ne voulait pas le décourager, juste donner le contact. Mais José a changé le sujet et a demandé quelle était la ville la plus proche, laissant la Flamme choquée par son calme. Clulo a répondu que la ville la plus proche était le gouvernement de Pistovania. Et il a clairement indiqué qu'elle irait avec José. Maintenant, aider à devenir un seigneur démon était sa mission de vie. J'allais le protéger avec tout, donc Flamme n'avait pas eu besoin de s'inquiéter, mais Flamme a prétendu même pas inquiet. Riant, José a rendu tout le monde silencieux. Il était tard et pouvait parler de la ville le lendemain. Il a tout laissé entre les mains de la Flamme, disant qu'ils allaient dormir là. Et elle a grogné qu'il ne se souciait pas du tout de déranger les autres. En commençant par un nouveau jeune, en quittant par exemple le Brésil, en connaissant Clulo et les autres, tout en ouvrant un accouchement sain. La journée de José avait été longue. Il ne se souvenait même pas quand c'était la dernière fois qu'il se sentait si content. Il se souvenait que les os de l'amour détruit se régénéraient le lendemain, ce qui signifiait que tout reviendrait à la normale. C'était peut-être le bon moment pour dire au revoir au Clulu à la fois. Cette nuit-là, Clulo a pris une douche pour se détendre et se préparer pour le lendemain. José s'est réveillé tôt et est retourné sous la forme jeune. Saluant Morpheu, qui avait dormi dans une autre pièce. Alors qu'elle peignait ses cheveux, Morpheu lui demanda où elle était Clulu, et gêné a répondu qu'elle était revenue au palais. Il semble que cela devait avertir les subordonnés avant de partir. Apparemment, elle avait récupéré l'os de l'amour la nuit et s'est transformée en normal. En pensant juste à cela, Gisèle imaginait que Clulo se sentant dégoûtant pour approcher tellement un homme. Cela devrait lui sembler ridicule. Puis il a dit à Morpheu que le Clulu avait ses fonctions et qu'il suivrait de différentes voies. Morpheu était triste et a demandé s'ils ne marcheraient plus ensemble. Je ressentais la plus grande solitude qui pensait juste à me séparer de nous. En quittant la pièce, José a admis qu'il ressentait la même chose. Ils ont rapidement trouvé la Flamme à l'extérieur, qui a demandé s'ils étaient même si. Essayant de ne pas être en colère que Morpheu ait appelé son ancien maître. José a demandé si elle venait à dire au revoir, et Flamme a confirmé qu'il n'y avait aucun moyen de les arrêter. Et José a accepté. Après tout, le monde attendait maintenant un nouveau seigneur démon. Et quand il était temps, il a peut-être même demandé de l'aide de Flamme avec ses compétences marchands. Cela la faisait rire, ne comprenant pas beaucoup ce qu'il voulait dire. Puis elle a demandé où est allée l'autre fille qui voyageait avec eux. S'il la laissait derrière, il serait Jacqueled. C'est alors que 2 voix ont interrompu le chat des flammes. C'étaient 2 femmes qui étaient comme la police de cet endroit et aussi des gardes du corps fidèle de Clulu. Leur nom? Ens et Zoé. José s'est élaboré alors qu'ils devraient être les hommes de main que le Clulu avait mentionnés auparavant. Un l'a déjà reconnu tout de suite comme le gars qui avait enchanté leur patron,
tandis que Zoé était une arme à feu avec l'audace et a immédiatement envoyé un Arrive. Ils ont dit qu'il était total des ordures. José a souri et a dit que c'était un peu lourd, mais ils ont continué à se plaindre parce qu'il était avec 2 femmes à côté. Pour eux, c'était un crime très grave. Une femme près de l'homme là-bas à Flamédia était un péché mortel. Et ils ne se sont pas trompés. Tout homme qui a désobéi ou toute femme qui était du côté d'un homme a été jeté en prison. Pour survivre, ils avaient 2 options, pour fuir ou descendre la latte. Genisé a même pensé à partir mince avant l'explosion des conneries. Mais un et Azé était trop rapide, le faisant du crépuscule parce qu'il pensait qu'il pouvait les battre en utilisant la magie. Aucun homme ne pouvait les vaincre. Mais bien sûr, cela n'a même pas donné le temps de réagir à droite et était déjà par terre. GZ a ri, disant qu'ils étaient trop lents. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et ne pouvaient même pas comprendre quand ils avaient perdu exactement. Mais il s'approcha et montrait un os qui courait dans le ventre de l'un d'eux, menaçant de le déchirer et de laisser la fille dans une méga situation maladroite. Elle l'a supplié de ne pas faire ça. José a juste aimé la voir demander miséricorde. Rire et pensant quelle punition allait s'appliquer. Mais alors, de nulle part, quelqu'un est apparu. C'était Lulu, avec un regard effrayant. La chose était moche pour le Gésir. Il avait été pris dans le drapeau, priant pour ses subordonnés. Les 2 ont couru près du patron, demandant de l'aide et disant que José en profitait. Le protagoniste pensait déjà qu'il pourrait avoir à lui déchirer à nouveau ses os, mais à sa grande surprise, je n'ai vu aucun os d'amour dans la clule, même s'il savait qu'il aurait dû se régénérer. La clule a ri et a dit qu'il n'aurait plus besoin d'utiliser cette astuce. Après tout, elle était vraiment tombée amoureuse de José. Tout le monde a été choqué. Même José lui-même ne le croyait pas. Mais c'était réel. Quand quelqu'un tombe vraiment amoureux, la telle os d'amour ne régénère plus. La clule a alors averti les subordonnés qu'ils quittaient la ville. Les 2 ne croyaient pas. Mais le patron a confirmé que c'était ça. Et a même laissé tomber la sécurité de la ville entre les mains d'Ami et de Zoé. Avertissant que si quelque chose se passait mal pendant qu'elle était absente, elle serait laissée pour eux. Les 2, entendant la menace, ont accepté les ordres à l'époque, et le clul a déclaré qu'il pouvait participer. Elle a promis de suivre José partout où il allait, et José est tombé dans le rire, car les mines autour de lui étaient vraiment fermes. Encore une fois, il a remercié leur soutien, tandis que Morpheu cherchait à juste titre que le club aimait vraiment le maître. La clul a dit qu'il était évident que c'était elle qui devrait être son propriétaire, même si cela coûtait la bonne volonté de José. Et donc, Flamme a agité à tout le monde en partant, et le groupe s'est rendu vers un nouvel objectif. La prochaine destination était le royaume de Pisani, où Atsuki Makazoku se cachait, prêt pour une autre aventure.